Bonjour. Le vendredi 13 septembre 2013, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avait lieu l'inauguration d'une permanence d'un candidat tête de liste aux prochaines élections municipales. Voici le discours prononcé par Joseph Miniti lors de cette inauguration. Suivra ensuite un petit interview. Je suis très touché de vous voir aussi nombreux ce soir, mais je devrais dire nous, car c'est toute une équipe qui est mobilisée depuis plusieurs mois et votre présence est déjà une récompense pour notre engagement. Alors pourquoi se lancer dans cette bataille des élections municipales ? Je vous avoue que certains de mes amis qui me connaissent bien, de mes proches, m'ont dit que je ferais mieux de prendre un peu de repos, d'aller naviguer sur cette Méditerranée que j'aime tant et de prendre un peu de temps pour moi, plutôt que de venir prendre les coups dans une campagne électorale. Je crois à la chose publique parce que je crois qu'il est possible de changer les choses, parce que je crois que l'engagement est une vertu. J'ai déjà eu l'occasion dans une précédente équipe de faire la démonstration de ce que je viens de vous dire. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de mon engagement et de l'énergie que j'ai déployée pour faire de la Seine un port d'accueil pour les grands navires de croisière, un port de plaisance, ma capacité de conviction pour faire d'une friche que nous avions trouvée en 2001, je veux parler de l'espace Joseph Grimaud, d'y emmener des entreprises. Toute cette zone est depuis quelques années occupée. Toutes les entreprises occupent maintenant cet espace, emploient du personnel et cela d'une manière pérenne. Et ça, personnellement, j'en suis assez fier. Ça fait une dizaine d'années, pas une entreprise, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, aucune de ces entreprises n'a fermé ses portes. À l'époque, j'étais porte-parole d'une équipe et je l'ai défendue, cette équipe, jusqu'à ce que je n'en partage plus les grandes orientations et alors je m'en suis retiré. C'est cela aussi, avoir des idées. C'est cela, avoir des convictions et se battre sans compromission pour ses convictions, pour elles. C'est encore mon état d'esprit aujourd'hui. Alors, nous y voilà. L'inauguration de cette permanence marque le point de départ d'une belle et d'une nouvelle aventure, dont la seule, je dis bien la seule ambition, est d'apporter à notre ville un futur meilleur. Et je ne suis pas le seul à porter cette ambition. Nous avons su rassembler des compétences pour apporter des réponses concrètes. Et je vous l'assure, notre état d'esprit, c'est avant tout de mettre des actes derrière les mots. Ne comptez pas sur nous pour vous faire des promesses intenables. Il n'en est pas question. Ne comptez pas sur nous pour profiter de notre ville comme d'un tremplin pour d'autres carrières. Ne comptez pas sur nous pour perdre de vue l'intérêt général. L'intérêt général pour nous, c'est la Seine, c'est notre ville et uniquement cela. Nous sommes tous ici des Seinois et des Seinoises et nous partageons tous la même envie de voir notre ville plus belle, de voir notre ville plus accueillante, de voir notre ville plus dynamique, de voir notre ville plus sûre, de voir notre ville créatrice de richesses avec des entreprises qui s'y installent et créent des emplois. Si quelques-uns doutent du potentiel de notre ville, qu'ils se rassurent. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui s'y sont fait parachuter depuis quelque temps pour se convaincre de ce formidable potentiel. Mais là, je plaisante bien entendu. Plus sérieusement, les atouts ne manquent pas. Notre littoral, nos zones d'entreprise, nos espaces naturels, nos sites remarquables, notre centre-ville qui peut devenir un réel pôle d'attraction. Nous y croyons. Et si vous êtes là, c'est, j'en suis convaincu, que vous y croyez aussi. Et force est de constater que jusqu'à présent, les équipes municipales qui se sont succédées, mais malheureusement, de nombreux rendez-vous ont été manqués, faute d'une réelle ambition. Notre ambition pour faire gagner la Seine, elle se base sur un contrat de confiance avec les citoyens, avec tous les citoyens. Notre ambition est aussi de faire en sorte que la sécurité ne soit pas qu'un vague concept, mais une réalité vécue au quotidien par les Seinoises et les Seinois. Notre ambition est de faire en sorte que notre centre-ville devienne un lieu où l'on prend du plaisir à déambuler, où l'on trouvera des commerçants nombreux qui pourront travailler dans de bonnes conditions.
Notre ambition est de faire en sorte que notre ville accueille des entreprises sur son territoire, ce qui veut dire qu'il convient d'aller les rencontrer, connaître leurs besoins et y répondre pour en faire des partenaires d'un réel développement économique. Notre ambition est de faire en sorte que notre ville soit une ville plus solidaire, solidaire avec tous, avec ceux qui traversent des difficultés, mais aussi avec ceux qui travaillent et qui y vivent. Notre ambition est de faire en sorte que notre ville puisse défendre avec la légitimité de la démocratie ses projets de manière efficace auprès des autres collectivités partenaires comme l'agglomération, le département, la région et même l'État. Aujourd'hui, nous en sommes convaincus. La Seine a besoin de confiance pour réussir. Réussir ensemble et vivre ensemble. C'est pourquoi ma candidature aujourd'hui est une candidature sans étiquette. Ce n'est un secret pour personne. J'ai appartenu à l'UMP, mais je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce que les petits jeux des appareils politiques sont des jeux stériles, bien souvent, bien trop souvent, au service d'ambitions personnelles et rarement au service d'ambitions collectives. Mon parti, mon étiquette, notre parti, notre étiquette, je le dis, je le redis, je le redirai encore, c'est la Seine. Et je ne suis pas seul. Toute une équipe est engagée aujourd'hui, toute une équipe travaille depuis plusieurs mois. Ce sont des Seinoises et des Seinois qui partagent cette même envie et cette même passion. Pour nous, le rassemblement, ce n'est pas une simple incantation, c'est une réalité que nous vivons ensemble. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Dans ma vie, j'ai toujours privilégié les unions des compétences, mais jamais les unions de circonstances. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. J'en suis désolé, on ne se refait pas. Alors je m'engage, nous nous engageons, pour que demain, la Seine en confiance, une confiance partagée par tous, soit enfin une réalité. À ceux qui sont régulièrement tentés de voter contre, qui expriment leur contestation au travers d'un bulletin de vote, j'ai envie de dire que nous pouvons aujourd'hui vous convaincre de voter pour quelque chose, pour la Seine. À ceux qui hésitent ou à ceux qui sont désabusés, j'ai envie de dire, croyez encore qu'il existe des personnes qui sont capables de donner la priorité à l'intérêt général. Et venez nous rencontrer, nous vous le prouverons. À vous tous qui êtes ici ce soir, j'ai envie de vous dire merci, merci de votre soutien, merci de partager avec nous la conviction que la Seine a un avenir. Merci de nous aider à le construire, cet avenir, dans une logique de confiance. C'est une bataille qui nous attend, mais je vous assure, nous saurons défendre notre ambition et pour cela nous comptons également sur l'ensemble des Seinoises et des Seinois. Je vous remercie de votre attention. Alors nous sommes le vendredi 13 septembre 2013, retour à la Seine-sur-Mer pour nous, une ville qu'on affectionne là aussi particulièrement pour diverses raisons. Je suis devant une permanence électorale et j'ai quelqu'un qui vient donc justement d'inaugurer sa permanence ce soir. Bonjour. Oui, bonsoir. Il s'agit en fait de la permanence... Votre nom et votre prénom? Oui, mais j'allais vous le dire, c'est la permanence de l'association La Seine en Confiance, qui est le titre de notre équipe, l'équipe que j'ai le plaisir, l'honneur de conduire à ces élections municipales, et je m'appelle Joseph Miniti. Alors vous savez que je suis partenaire avec un site internet de la Seine-sur-Mer qui s'appelle le Sud 83, de sa rubrique politique. Vous êtes bien placé parce que je vous vois assez souvent. Bien écoutez, si vous me voyez souvent, c'est peut-être que nous agissons beaucoup. Et croyez bien que nous allons continuer à agir de la sorte jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Alors moi je suis heureux d'être venu donc justement à l'ouverture de cette permanence. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Eh bien écoutez, oui, je suis agréablement surpris, effectivement. Il y a beaucoup de monde. Eh bien, je crois que ça démontre l'intérêt des Seinois pour les équipes qui font preuve d'une grande et réelle volonté. Et donc l'impression générale déjà de voir cette permanence ouverte et puis le monde qu'il y a ce soir. Hein. Eh bien ça fait chaud au cœur et ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Votre parcours très brièvement parce que je pense qu'on aura l'occasion de se revoir après. Oui, mon parcours, vous entendez quoi par là? Parcours politique Avant d'avoir un parcours politique, j'ai eu un parcours professionnel puisque j'ai été journaliste pendant un peu plus de 35 ans. Et puis je suis venu à la politique sur le tard, à la demande d'Arthur Pecht.
Et j'étais sur sa liste et je faisais partie de ses adjoints. J'étais son porte-parole en 2001. Vous êtes donc tête de liste pour ces élections municipales de 2014. Vous savez qu'on a justement vocation donc à interviewer tout le monde. On a déjà fait des interviews donc en rapport avec ces futures élections municipales. Je vous donne un petit rendez-vous pour qu'on puisse se revoir plus longuement. Ah, eh bien écoutez, ce sera toujours avec le plus grand plaisir que je vous rencontrerai. C'est quand vous voudrez. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Je vous en prie, merci à vous. C'est toujours la rubrique La vie politique sénoise du site internet Le Sud 83 FR qui nous sert de cadre pour nos reportages politiques. Nous avons déjà interviewé 2 têtes de liste. Nous avons bien évidemment vocation à donner la parole aux autres têtes de liste figurants et c'est le cas pour Joseph Miniti dans la dite rubrique politique de ce site. Rendez-vous est pris d'ailleurs avec lui pour, encore une fois, un interview complet. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.